Bon, excuse-nous, est-ce que peut-être que vous allez pouvoir nous renseigner, qu'est-ce que c'est qu'une crêpe Gigi? Alors la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin, saisie dessus-dessous, parsemée de pétales rosés, vous allez voir, c'est délicieux. Expliquez-nous comment vous faites pour faire rentrer le crapaud dans la bouteille. Le marteau, le planter de bâton, la totale. Quand il la pousse. Et l'esthéticienne Christiane. Hey, bienvenue sur En Vrac pour vous. On est en train de s'échanger comme ça des petits dialogues de, bien évidemment, un grand film, Les Bronzés font du ski. Les Bronzés font du ski, hein, n'est-ce pas Gigi? Les Bronzés font du ski. J'avais envie de partager avec vous un truc qui me fait un petit peu peur, mais que j'aime tant, j'aimerais tellement maîtriser. Tu skis, toi? Je skie. Mais moi, je skie pas, mais j'aime l'ambiance ski. C'est pour ça que je vous ai préparé un spécial En Vrac pour vous. Un En Vrac spécial ski, c'est parti. Merci Félix. C'est mon maquilleur. Non mais, le ski, bon, je dois vous l'avouer franchement, hein, je sais pas vous, mais moi je ne skie pas. Mais j'adore aller au ski pour plein de petites choses que je vais vous montrer dans ce En Vrac pour vous, spécial tout chousse. Et il y a un truc que j'adore, c'est les produits de beauté. Quand il fait froid, la montagne, le vent, la neige, tout ça, bah, la peau craquelle. Hein. La peau, elle est à tiraille, elle est sèche. Et en plus, c'est vrai que, bon, la montagne, ça vous gagne, bien sûr. Hein. Mais surtout, il y a des UVA, des UVB, on se fait agresser. Non, arrête le soleil. Même si je dois dire que franchement, quand on va au ski, on a un super bronzage, mais vous avez besoin de protection, de se protéger de tout cela, du petit froid. Donc, il y a une marque que tu connais, que je connais, que nous connaissons, qu'ils connaissent tous, hein. C'est bien évidemment Neutrogena. Je vous ai sélectionné, pour ceux qui vont au ski ou pas, hein, vous avez besoin de petits produits. Dans la gamme Neutrogena, je vous ai pris bien évidemment l'incontournable crème pour les mains. Alors, au ski, à la montagne, obligatoire. Si tu serres la main à quelqu'un, ça peut être une arme. Le mec peut saigner. Donc on n'a pas envie de blesser les gens, donc on met un petit peu de crème Neutrogena sur les mains. Franchement, elle est bien, elle est hyper hydratante. Alors moi, je l'ai essayé. Tu ne peux pas toucher mes mains, mais j'ai la peau ultra douce. Alors dedans, il y a plein de choses, il se passe plein de choses. La crème Neutrogena pour les mains, on la connaît tous. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous l'utilisez même au milieu de l'année comme ça. Souvent, les mamans, on a la peau irritée pour changer les couches, les trucs. Bon, je pars sur un autre sujet, mais ça, c'est bien. Au ski, indispensable. Il y a un autre produit qu'il faut absolument utiliser quand vous êtes à la montagne et quand il fait froid. C'est le masque WeBoost. Alors ça, il déchire. Et la nuit, t'es un petit peu comme ça fatigué. T'es crevé, tu viens de descendre les pistes et arriver directement dans ton bed. Quand même, je sais, t'es fatigué, mais tu prends le temps de te mettre un petit masque quand même. Et là, la nuit, comme ça, la peau, elle va faire... Elle va tout boire. Et après, t'es fraîche pour le lendemain. Ensuite, je ne vous montre pas l'état de mes jambes. Allez, quand même un petit peu. Tu vois, c'est la peau crocodile, là. C'est l'effet serpent, le truc que t'aimes pas. T'es là, ah, mais pourquoi ma peau est dégueulasse comme ça? Mais c'est parce que tu ne t'hydrates pas. T'es là à enfiler ton petit legging avant de monter sur les pistes, ta combinaison, on va en voir une, vous allez voir, je l'adore, celle-ci qui va arriver tout à l'heure. T'enfiles des matières et tout, le tiraillement, le chauffage, le choc thermique fait que ta peau craquelle et t'as plein de petites peaux mortes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore hydrater. Alors tu t'es hydraté le visage dans la nuit, mais il faut absolument quand t'es au ski, t'hydrater le corps. Donc pour ça, j'ai choisi encore dans la gamme Neutrogena. Tu vois, un petit baume pour le corps. Alors celui-ci, il est bien. Déjà, il me rappelle mon enfance. Tu en mets partout comme ça. Tu prends le temps de masser la crème. Tu vois, alors, pour le coup, cette crème, tu vois, il faut vraiment prendre le temps, effectivement, de la faire pénétrer parce que c'est un petit peu long, elle est un peu grasse. Mais surtout, elle va te faire un bien fou après une douche. Tu vas être au top. Et aussi, c'est horrible, j'ai reçu les craquelures, tout ce qui est en hure, quoi. Tu vois, c'est des trucs qui sont hyper moches. Non, ce n'est pas possible. On essaye de rester frais quand même hein, au ski. Et là, ils ont sorti ce petit baume qui est très très bien pour les lèvres abîmées. On essaie quand même de s'étaler un petit peu de choses autour des lèvres. Bon voilà, on vient de faire la partie beauté spéciale ski. On va passer maintenant à la partie mode spéciale ski pour vous. C'est vrai que quand on est une fashionista, une modeuse, on se dit quand même qu'au ski, on ressemble à rien. Mais je vous ai quand même sélectionné des petits produits que j'ai repérés, hein, fashion, des trucs que personne n'aura sur les pistes parce qu'on veut ressembler à personne, bien évidemment. Regardez cette sublime combi Roxy. Elle est toute blanche, hein, comme la neige. On essaye d'être en harmonie avec la nature, bien sûr. Hein. Et il y a toujours ce petit détail qu'on aime bien. Du orange fluo, regardez, parce qu'on est des filles, parce qu'on est flashy, parce qu'on veut se faire repérer. Je vous ai choisi cette petite combinaison. Alors, je prends ma fiche pour les détails. Je reviens.
Je prends ma fiche pour les détails importants techniques. Alors, quand il neige, bien évidemment, on se dit peut-être que la combinaison a... On va essayer de prendre quelque chose d'imperméable. Parce que sinon, du coup, si tu tombes avec tes skis, etc. et que c'est pas imperméable, bon, bah là, autant faire de la natation. Donc, c'est aussi un coup... Ah, bah tiens, mes fiches sont retombées. J'y retourne. Voilà, il y a une coupe ajustée. Parce que nous, les filles, on aime bien que ça nous moule, que ce soit joli et tout. Et ensuite, il y a l'isolation thermique. Donc, c'est-à-dire que là, toi, t'as hyper froid, ça se voit, t'es rouge, t'as des trucs qui craquent et tout. Moi, ça a un hammam à l'intérieur. Il fait chaud, j'ai l'impression d'avoir un chauffage. Et c'est hyper important. Je pense que c'est déjà bien. C'est joli, c'est chaud. J'ai hyper chaud là quand je te parle, tu vois. J'ai envie qu'il y ait de la neige soudainement qui me tape dans le visage parce que vraiment, j'ai très très chaud. Là, tu te dis, ces lunettes, qu'est-ce que c'est? Les lunettes, c'est des Emmanuel Kahn. Je sais, arrête. Je sais. Je sais que je reste couture même sur les pistes, quoi. Elles sont belles. Elles sont in et out, parce qu'on est quand même à l'extérieur. Et elles sont protectrices. La réverbération du soleil sur la neige, mais c'est tout de suite horrible pour les yeux. Alors, en plus, moi, j'ai mon petit mascara en dessous et tout. Donc voilà, j'ai envie d'avoir des lunettes quand même qui me protègent bien le visage. Ensuite, je te regarde droit dans les yeux maintenant. Il y a celle-ci, oh là là. Look at this. On dirait un aviateur. Ça, c'est les 6 concepts. Elles coûtent 60 € et je les trouve vraiment bien. Oh là là. Et dis donc, en plus, on peut se voir pour se faire un petit raccord mascara. Pratique. Et regardez ce que j'ai sur les pieds. Oui, je suis souple. Les Hug, je les adore, tu les adores. Franchement, elles sont confortables. Alors, tu peux pas aller, bien sûr, sur les pistes avec, c'est pas possible. Mais celles-ci, c'est les dernières Hug qui sont sorties. Mi-haute, mi-basse, c'est-à-dire mi. Voilà, c'est ça. Et alors, celles-ci, c'est bien parce que c'est du mouton retourné. Elles sont imperméables, elles sont douces et elles tiennent chaud. Petit conseil, ne les mets pas sans chaussettes. Sinon, toute la neige fondra. Et aussi, bien sûr, elles existent en grey. 50 nuances de grey. Hey, 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 hey. C'est les effets spéciaux dans Vrac. Et vous pensiez que j'écoutais de la musique, que je t'écoutais pas et tout, que je lisais pas tes commentaires? Pas du tout. On dirait pas une Russe de Moscou. Andrastko Fretz, Hangara. Oh, vodka. On passe à la rubrique cuisine. Ça, c'est bon pour les oreilles. N'importe quoi. Ah, l'improvisation. Bon, ok, je sais, t'as compris. Ouais, j'ai fait cette rubrique parce que je rêve de savoir skier, dévaler les pistes, la piste noire, la piste bleue, la piste pourpre, la piste jaune, la piste orange fluo, la piste blanche. J'arrête, ok, d'accord, mais il y a un truc que j'adore. Ah ouais, c'est quand on se retrouve tous et qu'on se fait une raclette, une bonne raclette entre potes, en famille. Et ça, c'est génial. Donc, je vous ai fait une petite sélection raclette parce que je dois dire que la raclette, c'est toute l'année, hein. C'est 365 jours. Qu'il fasse 40 degrés, j'exagère un petit peu, ou -4, on aime la raclette. Tu te dis qu'est-ce que c'est? C'est une raclette pour 2 personnes. Ah, c'est-à-dire toi et moi. Toi et moi. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Bah, manger du fromage, hein, par exemple. Et regarde-moi, c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça pour vous. Regardez. T'allumes des petites bougies. Ça, c'est avec ton mec, ou tu vois, vraiment, c'est un truc, là, c'est hot, quoi. Là, tu mets ton petit fromage. Et là, raclette de folie, quoi. Raclette d'amoureux, raclette de dingo. Et raclette originale. On n'est pas sur de la raclette, tu vois, de Tata Martine, quoi. Là, on envoie de la raclette un peu classe, un peu stylée, un peu... Voilà, et j'en ai sélectionné une autre pour 2 personnes. Regardez, une œuvre d'art. L'architecture. Regardez comme c'est joli, hein, c'est transparent, c'est classe. Bon voilà, la raclette aussi, elle peut être belle, elle peut être fun, elle peut être ski, elle peut être tendance. Dedans, tu mets un petit peu de fromage, du brocoli, hein, parce que la pomme de terre, ça fait un peu trop. Et voilà, un moment de partage. Bon écoutez, j'espère que ce En Vrac spécial ski vous aura plu. Hein. Dites-moi hein, si vous avez été au ski. Et puis surtout, si t'as kiffé cette petite rubrique un peu spéciale où je suis toute seule, alone avec toi, parce que c'est un vrac pour toi, tu laisses un petit flocon. Je mérite un flocon quand même, franchement. Et puis promis, je vais essayer de me mettre au ski.